de l'entreprise hybride, la nouvelle partition à maîtriser pour accompagner les salariés. Mais si finalement ce n'était pas une formidable opportunité de transformation RH? On en parle avec Michel Miller. Bonjour. Bonjour. Head of HR Solutions, Skills et Data Management chez BNP Paribas. BNP Paribas, on parle de BNP Paribas dans le monde entier et du coup, c'est un nombre invraisemblable de collaborateurs. 180 000 répartis sur l'ensemble du globe. Oui, donc 3 fois rien. Donc tout le monde n'est pas passé en mode hybride, c'est parti de la France. Hein. C'est parti de la France, mais c'est quelque chose qu'on essaye de propager de façon équitable à l'intérieur du groupe, y compris à l'international. Très bien, on va en reparler dans un instant. Guillaume Aubin, bonjour. Bonjour. Directeur de l'expérience travail à la région Île-de-France. On va revenir sur ces thèmes, c'est important. La région Île-de-France, c'est combien de collaborateurs? C'est 10 000 en tout et 2 000 au siège. 10 000 au siège. Et c'est bien là-dessus qu'on va commencer parce que justement, ce siège, il a déménagé il y a 5 ans, hein, c'est bien ça, du centre de Paris à Saint-Ouen. Vous avez commencé du coup à opérer un projet de transformation RH. Le Covid est arrivé par là-dessus. Et du coup, comment ça se traduit aujourd'hui sur l'aménagement des bureaux, donc de façon assez concrète, et sur les accords de télétravail? Alors oui, effectivement, nous avons fait ce déménagement il y a 5 ans. Et en fait, en s'installant, on avait déjà commencé à réfléchir sur cette entreprise hybride puisqu'on a mis en place le télétravail quasiment au même moment que le déménagement. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette histoire, c'est que passé ce confinement, on est en train finalement de devoir repenser toute notre installation. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en quelques années, on a vécu des mutations tellement fortes qu'il y a tout un tas d'effets qu'on n'avait pas prévus à l'époque. Et ça a effectivement aujourd'hui des conséquences sur l'aménagement même des bureaux. À titre d'exemple, on est en train aujourd'hui de passer en flex office à 100% parce qu'on se rend compte qu'on a un taux d'occupation de nos bureaux qui est pas satisfaisant et surtout que ça nous offre une formidable opportunité pour faire d'autres choses dans nos locaux. Et finalement, par rapport à il y a 5 ans, on travaille aussi beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient au bureau, pourquoi finalement on y vient. On a connu du télétravail à quasiment 100% pendant quelques temps. On a vu que ça a fonctionné, qu'on a pu produire ce qu'on avait à produire. Et donc finalement, pourquoi ne pas opter vers ça? Et c'est vrai que tout ce challenge-là, ça vise aussi à revoir nos installations, comment on fonctionne. Et c'est ce qu'on travaille là. Et alors, comment vous l'animez, ce bâtiment, du coup? Eh ben, on est justement en train de repenser tout ça. Et on estime vraiment aujourd'hui qu'on a finalement 3 pôles qui vont dominer. On a effectivement notre site régional qui doit être un petit peu le cœur du dispositif. C'est là où on fait de la collaboration, c'est là où on fait du sens au travail, c'est là où on se rencontre, c'est là où on prend de la connaissance aussi, où vraiment on s'aère quelque part et on est avec ses collègues. On a ensuite un pôle qui est le télétravail chez soi, où là on va être peut-être sur des choses qui réclament beaucoup plus de concentration, d'attention. Et finalement, l'objectif, c'est pas d'être en réunion et en visio toute la journée. Et puis le troisième pôle aussi qui émerge, c'est le tiers-lieu. C'est l'espace de coworking, où là, on va être sur de la socialisation peut-être un peu plus choisie, avec d'autres gens que ses collègues habituels, ou alors peut-être avec son équipe un peu plus resserrée. Alors, vous avez mis par exemple un incubateur de projet en interne. C'est bien ça aussi, c'est utiliser les lieux autrement. Tout à fait, c'est un projet qu'on est en train de mener, qui devrait sortir en fin d'année et qui est justement la conséquence de cette opportunité qu'on a dans nos locaux. Et le but, effectivement, c'est de pouvoir échanger avec des partenaires extérieurs, c'est de pouvoir aussi venir pour autre chose que ce qu'on pourrait faire chez soi, pour avoir également beaucoup plus d'échanges avec les partenaires franciliens. Ça vient aussi du fait que nous, on est une collectivité territoriale, et donc on peut faire ce lien avec les porteurs de projets franciliens. On reviendra sur cette idée parce qu'effectivement, tel que vous nous parlez, on a l'impression de se retrouver dans une entreprise de la tech et on se demande comment une collectivité territoriale en est arrivée là. Ça ne va pas forcément de soi. Le mode hybride chez BNP Paribas, Michel Miller, il s'intègre dans une vision plus large. Vous avez appelé ça le smart working. De quoi s'agit-il? Comment ça marche? Alors, si on peut faire le parallèle avec ce que Guillaume vient de dire, on était aussi, nous, sur une lancée, sur une première tendance, que ça soit sur les outils ou sur les usages. Mais voilà, la crise a précipité tout d'un coup. C'était un bel accélérateur. Alors d'ailleurs, heureusement, je crois que c'est vrai pour beaucoup d'entreprises. Heureusement que sur les outils, on était arrivé à un niveau qui a quand même permis assez rapidement de switcher sur un mode qui était full télétravail, full travail à distance, hein, à quelques professions et à quelques professions près. Là, on est arrivé, alors on l'espère tous, en sortie de crise. Oui. Et on s'est posé la question de ce qu'il fallait, comment on allait en sortir, ce qu'on allait faire. On savait que
la plupart, on avait fait des études auprès des différents collaborateurs. Personne n'avait envie de revenir à la situation d'avant. Et forcément, il fallait qu'on retravaille sur justement cette notion de travail à distance, la façon de le pratiquer. Mais il fallait qu'on approche ce travail hybride, puisque d'un seul coup, on allait se retrouver à la fois avec des personnes à la maison et des personnes sur le lieu de travail. Et plutôt que de résumer ça sur un accord de télétravail ou la révision d'un accord de travail, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on insiste sur 4 piliers. Donc ce premier pilier qui est le télétravail. Un deuxième pilier, l'outillage. Indispensable et comment on le fait évoluer. Troisième pilier, l'aménagement des locaux. On en parlait tout à l'heure, mais quelque part, il faut qu'on puisse permettre à chacun de rentrer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle façon de pratiquer le mode hybride. Et puis un quatrième pilier, très important, qu'on a appelé People Care. Puisque, mais d'autres l'ont évoqué plus tôt, on a un vrai besoin de s'assurer que les collaborateurs le vivent bien, ou du moins ont toutes les armes pour le vivre correctement. Et oui, il y a tout ce souci de qualité de vie au travail qui désormais est à gérer aussi chez soi ou en tout cas à domicile. Concrètement, et c'est intéressant, je disais que vous êtes directeur de l'expérience travail, Guillaume Aubin. D'abord, ça interpelle parce que j'imagine qu'il n'y a pas forcément ce poste-là dans toutes les entreprises. Comment travaille votre direction et avec quels moyens justement pour revenir sur tous ces sujets finalement qui sont à peu près les mêmes chez vous ? Cette direction, elle fonctionne finalement en réfléchissant au parcours utilisateur, j'allais dire au parcours agent en l'occurrence, du moment où il va rentrer dans le bâtiment, où il va passer par l'accueil, où il va recevoir de l'information, où il va recevoir de la communication, donc la communication interne en l'occurrence, jusqu'ensuite effectivement le travail qu'il va faire, qu'il soit sur site, qu'il soit à distance, comment il va le réaliser, dans quelles conditions. Et finalement, on est beaucoup sur 2 idées dans cette direction. Une idée de futur, comment est-ce qu'on travaillera dans quelques années, donc comment on peut commencer à expérimenter ça, donc ça c'est la transformation RH. Et puis ensuite, comment on inclut tout le monde là-dedans, et ça c'est le côté prévention et santé au travail, comment j'agis en employeur responsable, comment j'embarque tout le monde dans ce système-là. Et avec le travail hybride, c'est des questions qui sont très importantes à mener. On sait que le télétravail, ça peut aussi être un révélateur d'inégalité par rapport au logement, par rapport à l'envie aussi qu'on a, la faculté qu'on a de travailler dans ces conditions-là. Et donc comment effectivement on peut prendre en charge par exemple des frais de tiers-lieu pour nos agents. Nous c'est le choix qu'on a fait quand on a mis en place le télétravail avec notre DRH Fabienne Scholl. Et comment également on peut finalement répondre à l'inclusion de tout le monde par de l'intention sur comment je vis mon travail, comment je l'expérimente, les différentes situations d'âge, de handicap, de parcours dans sa vie, de volonté aussi de collaborer, de métier qu'on mène. La réflexion métier est extrêmement importante et c'est ce qu'on fait dans cette direction-là. Oui, en allant au contact finalement pour bien comprendre les besoins, les desiderata, les problématiques des uns et des autres que vous soulevez. Alors comment on fait après concrètement pour faire adhérer ces collaborateurs à cette nouvelle vision du travail chez BNP Paribas ? Alors déjà, on a essayé de les écouter. Oui, c'est ça. Voilà, il faut beaucoup de feedback, essayer de récupérer beaucoup de feedback. Et j'entendais tout à l'heure les autres interlocuteurs qui expliquaient qu'on apprenait en marchant et on va continuer à prendre beaucoup de feedback parce que je crois qu'on est tous dans la même humilité là-dessus. Et puis ça a été de l'information, de la formation. On a mis en place un réseau d'ambassadeurs. On parlait de la partie internationale tout à l'heure, mais on a embarqué justement les différents pays également, parce que finalement la crise sanitaire, elle n'était pas qu'en France. C'est ça, elle a touché un peu tout le monde. Hein. Alors, parfois de façon asynchrone, là, justement, oui. Pas en même temps, mais tout le monde est confronté au même sujet. Donc beaucoup de formation, beaucoup d'informations, et on a demandé on s'est beaucoup appuyé sur les managers, et on continue à beaucoup s'appuyer sur les managers, en leur demandant de travailler sur des projets d'équipe. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de formule magique de c'est mieux d'un jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Finalement, dans les accords de télétravail, on laisse quand même pas mal de liberté, hein, dans une limite de 50% par semaine, mais il y a une liberté. Donc ce qui est surtout important, c'est de travailler la confiance à l'intérieur de l'équipe et que toute l'équipe se sente à l'aise et s'accorde pour être capable et en mesure de délivrer son travail. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup poussé, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté.
Et avec cette idée que, voilà, on ne fait pas un projet d'équipe, et puis on le fige, et puis c'est fini. C'est que voilà, ça doit être rediscuté, redébattu au fil du temps et des expériences. Et, oui, et au gré des changements. Donc les projets d'équipe, les communautés sur lesquelles on s'appuie, et puis vous avez bénéficié d'un sponsorship assez fort aussi. Ça, oui. On avait un sponsorship, un triple sponsorship de Sophia Merlot, notre DRH, Bernard Galgani, notre responsable IT groupe, et Jean-Louis Marlier, responsable de l'immobilier du groupe. Donc voilà, ça amène une facilité dans la force de conviction. Et on a vraiment mis en place une gouvernance commune entre les équipes de ces différents sponsors pour justement ne faire plus qu'un. Et puis mener ça comme un projet tous ensemble. Et c'est ça, parce que pour marketer en interne, il faut mieux être plus fort et parler tous d'une même voix, effectivement, voilà. pour avancer. Est-ce qu'elle est terminée aujourd'hui à la région Île-de-France, cette transformation RH, et quels en sont les bénéfices? Parce que je le disais tout à l'heure en souriant, mais c'est vrai qu'elle n'allait pas de soi. Quand on est une administration territoriale, on se dit que ça a peut-être plus de difficultés vous avez peut-être plus de difficultés à faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'elle est terminée? Non, pas du tout. Et je rebondirai vraiment sur ce que vient de dire Michel. On avance en marchant. Il y a encore tout un tas de mutations qu'on ne connaît pas. Finalement, nous, on a un projet de déménagement qui a 5 ans et on est déjà en train de se dire qu'on va le revoir. Et je pense qu'on n'a pas fini ce chemin-là. Donc, je ne crois absolument pas qu'elle soit terminée. On a encore beaucoup d'enjeux à conduire. Est-ce qu'après, on a une particularité en tant que collectivité là-dessus? Moi, j'ai surtout envie de raisonner en métier sur cette question-là, beaucoup plus qu'en statut. Par exemple, d'autres collectivités, comme des communes, vont avoir la question des services à rendre à la population qui vont être prédominants. Et là, par exemple, le travail à distance va se réfléchir complètement différemment. Nous, à la région, on a une administration, d'une part, de projet. On a aussi le rôle d'être dans le futur, de savoir ce qui se passera, quel sera le schéma directeur des transports, de l'aménagement dans 10, 20, 30 ans, quel développement économique on peut produire. Et donc finalement, sur par exemple ces métiers-là, la question de travailler avec un incubateur de projet au sein du bâtiment, elle répond à de vrais besoins, il y a de vraies synergies à faire avec ça. Donc nous, on a vraiment centré ça sur les métiers. Et ensuite, effectivement, on a eu un accompagnement au changement qui a été quand même très fort sur des collectivités ou sur d'autres administrations qui sont dans cette idée-là. Mais aujourd'hui, ça peut être un argument de recrutement. Tout à fait. C'est-à-dire, vous pouvez dire, regardez, effectivement, nous ne sommes pas forcément l'entreprise Tout à fait. Que vous pensez. Nous, aujourd'hui, on touche des publics qu'on ne touchait pas du tout avant. Et au sein d'un public de titulaires de la fonction publique, on propose des chemins de carrière qui n'allaient pas de soi avant. Et ça, c'est perceptible dès à présent. Donc c'est en partie réussi. Reste pas mal à faire, mais c'est en partie réussi, en tout cas sur l'image de marque. Concrètement, pour terminer, Michel, quels outils vous avez déployés pour faciliter la vie de l'entreprise en mode hybride, bien sûr? Alors on a essayé d'en développer dans les différents piliers. Pour commencer sur le People Care, on a essayé un accompagnement par la médecine du travail, en particulier en France, pour justement aider les collaborateurs à se positionner, leur donner quelques règles, quelques conseils pour vivre au mieux ce mode hybride. Ensuite, on sait quelques outils très pratico-pratique, on va dire, mais on parlait de travail asynchrone tout à l'heure. Finalement, c'est difficile dans une journée de se dire je vais revenir aujourd'hui sur le siège de l'entreprise juste pour faire des réunions, pour avoir des contacts, etc. Puis je ne ferai pas de Teams. Enfin, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et donc, du coup, pour que les équipes, les tribus puissent mieux gérer cette hybridation ou ce mode asynchrone, on est en train de développer des outils qui permettent, j'appelais ça Où est Charlie, c'est-à-dire pour une très belle comme idée. Où est Charlie? Je ne sais pas s'il y a un copyright sur le nom, mais quelque part, c'est de savoir où sont mes collègues, où est ma tribu, et de pouvoir prévoir à l'avance et finalement de choisir ses jours de venue sur le siège en fonction des autres et en fonction des étapes du projet. Et une dernière chose sur l'outil, très rapidement, Guillaume nous disait qu'on
on commence à se reposer la question d'un nouveau déménagement vu les conditions. Est-ce que pas vous d'un l'avez nouveau déménagement quand même. Non, mais en aménagement. tout cas, un nouvel aménagement. Oui, déménagement, ça coûte cher, mais en tout cas, un nouvel aménagement. La question de l'immobilier, elle est réglée, la question des locaux? Non, enfin, ça fait partie justement de là où c'est un des points. Si aujourd'hui on se dit il faut vraiment qu'on laisse les gens sortir de la crise, enfin on laisse nos collaborateurs sortir de la crise et vivre un peu le nouveau paradigme. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si on écoute, il y a 3-4 mois de ça, on aurait fait que des espaces de collaboration à l'intérieur des immeubles. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, on aurait juste fait des cabines téléphoniques dans les immeubles parce que tout le monde disait qu'il allait falloir pouvoir faire des Teams. Donc l'idée, c'est vraiment de se travailler en futur work, d'écouter ce qui se passe ailleurs, chez Guillaume, ce qui se passe un peu dans toutes les entreprises. Je pense qu'on a tous les uns les autres beaucoup de choses à s'apporter et puis surtout d'écouter les collaborateurs, nos équipes. Pour essayer de leur rendre le meilleur service possible. On va voir à l'usage. Une fois qu'on a essayé tout d'un côté, tout de l'autre, au milieu, on se dit, bon, finalement, qu'est-ce qui convient le mieux à chacun et à nous en particulier. Merci beaucoup pour ces témoignages très enrichissants. Michel Miller, Head of HR Solutions Skill et Data Management chez BNP Paribas. Merci à vous. Guillaume Aubin, directeur de l'expérience travail à la région Île-de-France. Merci à tous les deux, messieurs.